Il existe des rencontres qui ne font pas de bruit, qui n'ont pas besoin d'une raison logique pour exister, et qui pourtant nous donnent l'impression que la vie n'est pas faite que de hasard. Ce sont des liens qui, à peine effleurés, semblent familiers, qui même éloignés continuent d'appeler, qui parfois font mal, mais ne se laissent pas quitter. Si vous vous demandez si vous êtes réellement faits l'un pour l'autre, écoutez ces 5 signes, non pour prouver, mais pour reconnaître. 1. Vous ressentez une paix immédiate, comme si vos âmes s'étaient déjà connues. On parle souvent de l'amour comme d'un vertige, mais l'amour destiné, lui, ressemble parfois à une paix inattendue. Il y a des personnes qui nous rendent nerveux. On veut plaire, on veut maîtriser son image, on veut dire la phrase parfaite. On sent son cœur cogner comme s'il passait un examen. On cherche à être assez. Et puis il y a cette autre catégorie de rencontres, celle où, dès les premiers instants, quelque chose se détend. Votre respiration devient plus lente. Votre corps comprend avant votre tête. Vous ne sentez pas le besoin de performer. Vous ne sentez pas le besoin de jouer un rôle. Vous êtes là, et c'est déjà suffisamment beau. Cette sensation est étrange, presque déstabilisante. Se rencontrer pour la première fois et pourtant se sentir comme chez soi. Pas parce que l'autre vous ressemble en tout point, pas parce que vous avez le même parcours, les mêmes goûts, les mêmes habitudes, mais parce que quelque chose, dans leur présence, vous appartient, ou plutôt, vous rappelle à vous-même. Il arrive même qu'une petite voix intérieure murmure sans explication. « Ya, te voilà ». Ce n'est pas une question d'histoire en nom racontée, ni de grands discours. C'est une énergie, un regard sans précipitation, une écoute qui ne cherche pas à vous corriger, une impression d'être compris avant même d'avoir tout expliqué. Et quand vous ressentez cela, vous comprenez une chose essentielle. L'amour qui vous est destiné ne vous met pas en tension. Il vous rend plus vrai. 2. Même si vous vous perdez, vous finissez par vous retrouver, comme tiré par un fil invisible. La vie, elle, n'est pas romantique. Elle ne protège pas les belles histoires. Elle les teste, elle les disperse parfois. Il y a la distance, les périodes où les agendas ne se croisent plus, les malentendus qui gonflent parce qu'on se parle trop tard ou pas assez bien. Il y a les moments où l'on se rencontre trop tôt, quand on n'est pas prêt, quand on a encore peur, quand on n'a pas fini de guérir de ce qui nous a brisés. Il y a les mauvais timings, la bonne personne au mauvais moment. Parfois, tout semble terminé. On se dit « c'était beau, mais c'est fini ». On essaie d'être adulte, raisonnable, de tourner la page. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, vos chemins se recroisent. Une invitation, un message inattendu, une rencontre par hasard, dans un endroit improbable. Un simple détail qui vous ramène l'un vers l'autre. Comme si la vie vous donnait une seconde chance, ou plutôt comme si elle vous rappelait « ce n'était pas clos, pas encore ». Ce qu'il y a d'étrange dans les liens écrits, quelque part, c'est qu'ils n'ont pas besoin d'être forcés. Ils ne demandent pas une stratégie, ils ne demandent pas de manipuler le destin. Ils ressemblent à l'eau. Elle peut serpenter, ralentir, s'évaporer, être retardée. Mais elle finit par rejoindre l'endroit auquel elle est destinée. Et à chaque retrouvaille, vous comprenez, certains liens ne disparaissent pas. Ils attendent juste le bon moment pour être compris plus profondément. Parce qu'il y a des relations qui ne sont pas seulement là pour faire plaisir. Elles sont là pour faire grandir. 3. Avec cette personne, le silence est doux et même la tempête ne vous fait pas vous sentir en danger. Le silence est un révélateur. Avec la plupart des gens, le silence est une gêne. Il ressemble à un vide qu'on doit remplir, à une tension qu'on doit résoudre. On parle pour éviter de sentir. On comble pour ne pas être vu. Mais avec la bonne personne, le silence n'est pas une absence. C'est un refuge. Vous pouvez être assis l'un près de l'autre sans parler et pourtant sentir votre cœur plein. Vous sentez la présence. Vous sentez l'accord. Comme si, enfin, vous n'aviez plus besoin de prouver que vous méritez d'être aimé. Le silence devient une forme d'intimité, celle qui ne dépend pas de mots bien choisis, mais de l'évidence d'être là. Et puis, il y a la tempête, parce que l'amour vrai n'est pas toujours lisse.
On idéalise souvent l'âme sœur comme quelqu'un avec qui on ne se dispute jamais. Mais l'amour destiné ne se mesure pas à l'absence de conflit. Il se mesure à la sécurité au milieu du conflit. Quand la tension monte, vous pouvez être en colère, triste, fatigué, mais au fond, vous ne percevez pas l'autre comme un ennemi. Vous ne cherchez pas à écraser, vous ne cherchez pas à gagner, vous cherchez à comprendre. Et quelque part, vous espérez être compris. C'est une nuance énorme, se disputer sans se détruire. Dire « je souffre » sans dire « je te hais ». Être blessé sans devenir cruel. Dans un lien profond, même l'orage n'efface pas l'amour. Il le dépouille de l'ego. Il le rend plus vrai. Et quand vous vous surprenez à choisir la main de l'autre, au lieu de la fuite, vous comprenez que ce n'est pas juste une relation. C'est un foyer. 4. Cette personne ne vous aime pas seulement. Elle vous réveille. Il y a des amours qui sont doux, qui caressent, qui apaisent. Et il y a des amours qui font ça, mais qui font aussi autre chose. Ils réveillent. L'amour profond n'apporte pas seulement de la lumière. Il touche aussi l'ombre qu'on a longtemps cachée. Les blessures anciennes, les peurs, les mécanismes de défense, les habitudes toxiques qu'on appelle caractère. Cette personne peut effleurer des zones fragiles que vous pensiez invisibles. Et c'est pour ça que le lien peut déranger avant d'apaiser. Parce qu'il ne vient pas flatter votre masque. Il vient parler à votre vérité. Au début, vous pourriez croire que c'est trop intense, trop miroir, trop réel. Vous pourriez même vouloir fuir. Parce que fuir, c'est parfois plus simple que guérir. Mais ensuite, quelque chose change. Vous comprenez, elle n'est pas là pour vous compléter comme une moitié manquante. Elle est là pour vous rappeler que vous êtes déjà entier et que vous pouvez grandir. Elle vous donne envie d'être meilleur. Pas pour être à la hauteur d'un amour conditionnel, mais parce que cet amour vous montre ce que vous méritez vraiment. Elle vous donne envie de guérir, d'être vrai, de devenir une version plus lumineuse de vous-même. Parfois, le destin ne nous offre pas un amour facile. Il nous offre un amour transformateur. Un amour qui ne se contente pas de nous rendre heureux. Un amour qui nous rend plus vivants. 5. Vous la ressentez même à distance et en vous grandit une gratitude silencieuse. Il y a des connexions qui ne dépendent pas de la présence physique. Elles s'étendent au-delà des kilomètres, au-delà des silences, au-delà même du quotidien. Il y a des jours où vous pensez à cette personne sans raison. Vous étiez occupé, votre esprit ailleurs, et soudain, elle apparaît dans votre cœur. Et parfois, peu après, elle vous écrit, ou vous apprenez qu'elle n'allait pas bien, comme si quelque chose en vous l'avait senti. Ce n'est pas magique au sens spectaculaire, c'est subtil. C'est comme un fil fin, invisible, mais solide, entre deux cœurs. Un fil qui ne dit pas « possède », mais qui dit « relie ». Et le signe le plus profond, celui qui dépasse la passion, dépasse l'attirance, dépasse même l'idée romantique, c'est la gratitude. Vous êtes reconnaissant qu'elle existe, pas seulement dans votre vie, mais dans le monde. Vous souhaitez sa paix, même quand vous n'êtes pas à ses côtés. Son bonheur devient un peu le vôtre. Sa sérénité vous apaise. Quand l'amour arrive à ce niveau, il ne parle plus de conquête, il ne parle plus de contrôle. Il parle d'appartenance. Appartenir l'un à l'autre s'enchaîne. Parce qu'au fond, aimer vraiment, c'est parfois dire intérieurement « Je suis heureux que tu sois là ». Même si la vie est imparfaite, même si tout n'est pas simple, ta présence donne du sens. Si vous rencontrez quelqu'un qui calme votre cœur, qui vous donne envie de devenir une version plus vraie et plus lumineuse de vous-même, qui vous fait sentir chez vous, dans un monde instable, alors ce n'est peut-être pas un accident. Chérissez ce lien. Protégez-le, non par le contrôle, mais par la bonté, non par la peur de perdre, mais par la sincérité. Parce que parfois, la bonne personne ne vient pas rendre votre vie parfaite. Elle vient lui donner du sens. Et si vous reconnaissez ces signes, souvenez-vous, le plus beau n'est pas de convaincre le monde que c'est le bon amour. Le plus beau, c'est de le vivre avec douceur, avec courage et avec respect, jusqu'à ce que votre cœur n'ait plus besoin de douter.